Oh! Allô? Oh, c'est donc bien fin, ça. Elle a dit qu'elle est contente de me voir. Wow. Ben moi, je suis content de vous voir aussi. Je suis content d'être avec vous ce matin. Toujours un peu stressant quand on enseigne, mais c'est ça. Hein, Luc? Ça va être ça le matin. Euh, dans cette thématique-là du marathon de la vie avec Jésus, plusieurs thèmes ont été abordés. Et là, quand je pensais à mon tour, je me dis de quoi je vais parler, tu sais. Puis beaucoup de thèmes ont été abordés. Puis je me dis, qu'est-ce qui fait que 40 ans plus tard, parce qu'au mois de février 83, j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce qui fait que 40 ans plus tard, je suis encore ici? Puis je me suis posé la question, OK, ben c'est sûr que ma relation avec Jésus, avec Dieu, c'est quand même assez central. Hein? C'est comme évident. OK, mais ça, on en parle en masse. Tu sais? J'ai dit, OK, qu'est-ce qui fait? Puis là, j'ai pensé à quelque chose. Les amis. Les amis au cours de ces 40 années. Là, ouais, là j'ai fait une rétrospective. Et je vais commencer avec un petit texte. Puis ça, c'est en passant, c'est mon fils, mes deux gendres. Puis dans ces trois personnalités-là, ben, tu as les trois paradoxes de l'être humain. Là. Fait que- puis c'est le fun parce que dans ce temps-là, c'est parce qu'on avait un groupe de musique qu'on appelait Road Trip. Road Trip qui est faire la route ensemble. Tu sais. Fait que ça fit un peu avec cette longue route-là qui date depuis des années. Je vais vous parler de Nelson Mandela, pour commencer. Est-ce que vous connaissez Nelson Mandela ou je dois faire une introduction? Parce que moi, je travaille à la Maison des Jeunes. Hein? Fait qu'on leur dit, hey, Nelson Mandela, l'apartheid, puis ils sont tous là. C'est qui Nelson Mandela? C'est un joueur de hockey? Boxeur? Hey, tu me fais penser. Il avait posé la question à un joueur de hockey que je n'aimerais pas par respect pour lui. Il a dit, puis Nelson Mandela, qu'est-ce que tu penses? Ah, ben, il dit, c'est un gars qui donnait 70%. Il ne savait pas c'était qui. En tout cas, Nelson Mandela a fait 30 ans de prison à cause de ses positions sur l'apartheid en Afrique du Sud. Et l'apartheid, c'est la minorité des Blancs qui contrôlaient la majorité du pays, qui était noire. Tu sais. Puis lui, il s'opposait à ce genre de dictature-là. Cette dictature-là, il voulait la démocratie dans son pays. Donc, il était emprisonné pendant 30 ans. Dans l'autobiographie de Nelson Mandela, intitulée The Long Walk to Freedom, une longue marche vers la liberté, Nelson décrit la vie sur l'île Robben, là où il est emprisonné, pendant presque 30 ans. Il évoque le souvenir de relations qui se sont solidifiées durant des années de souffrance. Et voici ce qu'il dit. Les autorités ont commis la plus grande erreur en nous gardant réunis, lui et les autres prisonniers. Parce que de cette manière, nous renforcions notre détermination. Nous nous soutenions les uns les autres. Nous puisions de la force les uns chez les autres. Tout ce que nous apprenions, tout ce que nous savions, nous le partagions et nous avons ainsi multiplié notre courage. Il n'y en avait pas un qui réagissait de façon pareille devant les épreuves que nous avions traversées. Les hommes n'ont pas tous la même capacité et réagissent différemment au stress. Mais les plus forts ont aidé les plus faibles et ce groupe entier a été renforcé.
J'ai trouvé ça une super belle citation qui est par rapport au groupe qui se tient dans l'adversité. Dans 1 Pierre 1, 22, « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre âme afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » C'est tellement un beau verset qui nous encourage par l'amour à être unis et aimer sincèrement. Notre obéissance à la vérité, c'est notre obéissance à Dieu, c'est notre obéissance à la parole de Dieu qui nous encourage à continuer. Et je me posais cette question, OK, bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? Depuis 1983, ce jour-là, et là, ça c'est des vieilles photos. Trouver Charlie. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a le point rouge, là, mais moi, je suis le grand pouilleux en arrière, à votre gauche. Hein? C'est le bouton du milieu? Oh! Oh! OK. Ça a été pris à l'hiver 83. On était au GBU, que c'était les groupes bibliques universitaires. Et on a donné notre vie à Dieu. On était au début 4-5, et on s'est retrouvés 3 mois après, on était une vingtaine qui avaient accepté le Seigneur au Cégep Saint-Laurent. Bon, on s'est tous retrouvés à la même église. Puis de cette gang-là, ben, on a grandi dans le Seigneur et on s'est encouragé à continuer. Je vais revenir à ça tantôt. Ça, c'est le début de ma vie chrétienne. Qui sont les gens qui ont tellement été importants, qui m'ont encouragé à continuer? La première personne, c'est mon épouse. Nathalie, celle qui a toujours été là, ma meilleure amie, la confidente, celle qui, comme Nelson Mandela disait, lorsqu'il y en avait un qui était fort, ben l'autre était faible. Lorsque l'autre était faible, l'autre était fort. Puis quand on a des ados et des jeunes adultes, à un moment donné, il y en a un qui n'est pas fort, puis il y a besoin de l'autre qui dit « Non, non, c'est correct, ça va aller », et vice-versa. Je pense qu'on s'est balancé. Elle est là depuis 1987, ce jour de 87 où on s'est rencontrés. Puis, lorsqu'on marie quelqu'un, ben, on marie notre meilleur ami. On marie la personne qui peut être là lorsque ce n'est pas facile. On marie la personne qu'on espère qui va te faire la run avec nous autres. Puis à date, c'est pas pire, hein? Ah, pas l'air sûr. OK. Mais Nathalie, c'est ma meilleure amie. Je remercie Dieu parce que on s'est toujours encouragé à persévérer dans la foi. Puis c'est une bénédiction de l'avoir dans ma vie. C'est plus qu'une bénédiction. C'est un privilège. C'est celle qui m'amène à aller plus loin. Celle qui ne me freine pas dans mes folies d'artiste. Celle qui m'encourage au contraire. Merci, Lucien. Oh. Deuxième slide. Oh, wow. Michel, notre pasteur, qu'on va fêter la semaine prochaine. Soyez là en grand nombre. Je suis désolé, je ne serai pas là. J'ai un autre engagement. Mais Michel est un exemple de persévérance. Un pasteur, pour moi, c'est Michel. Il prend soin des autres. Il prend le temps, il ne calcule pas son temps. Il devrait des fois. Je pense qu'il s'est fait chicaner dans le comité à cause de ça. Qu'il devrait prendre le temps de prendre le temps. Mais il va visiter les personnes qui souffrent. Il est là pour prendre un café. Il a une belle écoute. Il y a toujours un encouragement. Il enseigne bien. Pour moi, cet homme-là et cette femme-là, Nicole, sont un encouragement pour moi, Pinat.
puis pour toute la communauté. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Puis depuis que je suis arrivé ici en 2000, ben c'est un exemple pour moi. Et son exemple me permet de continuer ici et m'encourage à continuer ici. Moi, je veux faire la route avec des personnes comme ça. Next step. Ah, mes amis, si je pense à Sylvain puis Jenny. Hey, je connais Jenny depuis 1982. Puis Sylvain aussi. On a fait ce bout-là ensemble. Hier, ça fait 35 ans qu'ils sont mariés un contre l'autre. C'est ce que Sylvain m'a dit un matin. Notre amitié a traversé les décennies, les années. On a ri ensemble. On a vraiment ri ensemble. On a pleuré ensemble. On a vécu. On les a encouragés dans leurs épreuves. Ils nous ont encouragés dans nos épreuves. Je les ai mis en premier parce que c'est une amitié qui est tellement précieuse pour nous autres. Merci. Stéphane, le reconnaissez-vous? Il n'est pas là le matin. Mais l'autre, c'est moi. Hé là là, André, qu'est-ce que tu fais? Les deux, c'est à peu près à l'époque où j'ai rencontré Nathalie, on était en appartement ensemble. Et il y a une anecdote vraiment spéciale avec Stéphane. Au début des années 2000, je vivais des difficultés dans une autre église. Ben, je ne vivais pas des difficultés. L'autre église vivait des difficultés et dans cette optique-là, ben, Stéphane était. On s'était parlé, puis j'avais dit va voir à Rosemère, j'aime leur théologie, j'aime la manière qu'ils vivent la mission, puis aussi, c'est des gens qui veulent. En tout cas, je l'ai encouragé à aller à Rosemère, puis il a été, puis à un moment donné, on s'est retrouvés dans l'auto, puis moi, j'étais encore à l'autre église, puis Stéphane était avec moi, puis là, il dit Burn, puis là, il se met à pleurer. Il dit on a toujours fait notre bout de chemin ensemble, on marche dans le Seigneur ensemble, puis il pleurait, puis il dit il faut qu'on continue ensemble. Viens-t'en à Rosemère, puis pour qu'on puisse continuer à faire ce bout-là ensemble. Puis ça m'a toujours touché, puis j'ai été le rejoindre ici, puis Dieu a béni. J'ai des amis du travail, Tim, Lindsay, qui ont toujours été là pour parler, pour s'encourager, pour se soutenir financièrement et de plein d'autres manières. La gang de la musique, Jackie et compagnie. Je ne sais pas si vous reconnaissez le gars dans le coin ici, là. Ça, c'est Sylvain. Ça, c'est moi. Ça, c'est dans le temps qu'on avait des cheveux, Sylvain. Ouais, c'est ça. Cette gang-là, on a vécu tellement de beaux moments ensemble. Glenn Smith, un mentor, celui qu'on a travaillé pendant 27 ans ensemble en direction chrétienne. Je reviens avec Sylvain et Sylvain Paquin aussi. Moi, je disais dans le temps, puis je le dis encore, Sylvain Bellil, c'est une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Puis je le pense encore. Puis on se connaît depuis 86, puis c'est un modèle pour moi. Joanne, rire ensemble, s'encourager. Ça, c'est des amis que ça va être une amitié qui sera là pour toujours. Les bandes de musique avec Luc, Joël et tout ça, c'est Richard Wallet. Ça, c'est mon ami. Il appelle mon ami lumineux. Quand tu arrives avec lui, il habite à Québec maintenant, le small talk, ça n'existe pas avec lui. Tu ne parles pas de météo avec lui. Là. Lui, c'est directement dans le steak. Là. C'est toujours un encouragement. On parle de choses sérieuses. Puis même que des fois, après une soirée, c'est comme OK, je vais te gérer. Là, tu sais.
je vais essayer de dormir, tu sais. Les couples d'amis, la gang que vous avez vue tantôt au GBU, c'est des personnes qu'on se côtoie depuis 30 ans et qu'on s'encourage dans le Seigneur et tout ça. Pierre Baillargeon, qui est là depuis le début, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. À un moment donné, lorsque je vivais des temps où je m'étais éloigné du Seigneur, il m'a toujours encouragé, dit Bernard, et dans sa voix nasillarde, il dit Bernard, je vais toujours être là pour toi. Tu sais. Puis il a toujours été là aussi. François Pinard qui était là aussi. François, tu sais, des fois, François, là, hey! Tu sais, François, il parle comme ça, là. Mais lui, il me remettait en question, tu sais. Il allait me chercher un peu plus loin. Carole Tapin, qui n'est pas là ce matin. Carole, on a travaillé ensemble, on se poussait toujours vers le haut. Toujours un encouragement. Elle a toujours été là. Et je veux toujours être là pour elle. Et voilà. Ça, c'est. Écoute, tout le monde n'est pas là. Je pensais à toi, Michel. J'ai pris ceux que ça fait 20 et 30 ans et plus. Sinon, je n'aurais pas fini à temps. Fait que. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Je reviens au début de ma vie chrétienne. Lorsqu'on a appris ce mot-là, exhorter, il y en a qui relate, là. Il y en a qui peuvent comprendre. On a 18 ans, puis là, on apprend le mot exhorter. On n'avait jamais dit ça avant. Puis là, on se fait dire, il faut s'exhorter. Là, on s'est exhorté, solide. Là. On s'exhortait pour tout. Hey Bernard, j'aimerais ça te parler. Il faut que je t'exhorte. Là on était là. Oh my God. Qu'est-ce qu'il va me dire? T'sais? Moi, je trouve tes cheveux longs. Là. Tu viens en jeans le dimanche. Là, je prends un exemple relax. Là. Mais ce n'était pas toujours relax. Mais ce mot-là, exhorter, on l'entendait souvent. Le pire, c'est quand quelqu'un nous disait Bernard, il faut que je te parle. Ouais, OK. On peut se voir dans 2 semaines? Ben non, tu ne me feras pas vivre ça pendant 2 semaines. Il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu veux me dire? T'sais? J'aimerais ça t'exhorter. Puis à un moment donné, je pense que de mémoire, Pierre Baillargeon avait fait une étude sur le mot exhorter. Et là, il nous avait dit de relaxer un peu sur ce mot-là. Parce que ce mot-là, en fait, ça veut dire encouragement. Encouragez-vous. Et édifiez-vous les uns les autres. Je n'ai déjà parlé dans un message antérieur, mais notre monde en ce moment a tellement besoin d'être encouragé. Je travaille avec des adolescents, ils ont tellement besoin d'être encouragés. Et on vit des temps difficiles. Et avec ces adolescents-là que je côtoie à la Maison des Jeunes, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas des contextes familiales où ils sont encouragés. À un moment donné, il y a un jeune qui avait oublié son sac à dos à la Maison des Jeunes. Fait que je vais lui porter à 10 heures le soir. C'est son père qui répond. Puis là, j'ai dit, il a oublié son sac à dos. Puis ce jeune-là, c'est un jeune qui, c'est difficile pour lui. Puis là, son père, il répond, ah, il est tellement stupide, mon gars, tu sais. Puis là, moi, j'étais là, puis son gars était là, là. Là, j'en revenais pas. Comment tu veux que quelqu'un grandisse d'une manière saine si c'est le genre de parole qu'il a? C'est pour ça que je réalise que de plus en plus, on a tellement besoin d'encourager et d'être encouragé. Exhortez-vous, c'est encourager. Si on avait dit dans le temps, « Hey Bernard, j'aimerais ça t'encourager. »
peut-être plus un peu invitant. Pas parce que le mot exhorter n'est pas bon, c'est parce que la connotation qui est devenue ce mot-là, c'est un peu difficile à accepter. Mais si moi, je viens voir Ruben, hey, j'aimerais ça t'encourager, Ruben va venir, OK, let's go, man. Viens-t'en. On a tellement besoin d'être encouragé. La deuxième partie, c'est édifiez-vous. Encourager, édifier. Édifier, ça veut dire construire. Que tes paroles soient des paroles qui construisent. Lorsque je lis, lorsque j'écoute sur l'amitié, et lorsque je fais des interventions, comme dernièrement avec les parents d'une jeune adolescente qui a des amitiés qui ne sont pas très constructives pour elle. Puis la mère me demandait dernièrement, est-ce qu'il y a des livres sur l'amitié, comment se faire des bons amis? S'il y a une chose que je peux dire sur l'amitié, sur ce que j'ai vu sur l'amitié, sur ce que j'ai vécu, un ami, c'est quelqu'un qui va être là quand ça va mal, qui va t'écouter, qui n'a pas nécessairement la réponse à tout, mais qui va être là à tes côtés, qui va prendre le temps de faire ce bout de chemin-là avec toi, qui ne cherche pas toutes les solutions tout de suite, mais qui va être là pour cheminer avec toi. Ça, c'est un ami. Mais, je dirais qu'un ami, par-dessus tout, c'est quelqu'un qui va être capable de se réjouir avec toi lorsque tu vis des succès. Là, il y a quelque chose qui se passe. T'sais. Un ami, c'est quelqu'un que lorsque tu vas vivre des beaux moments, il va se réjouir avec toi. Il n'essayera pas de t'entraîner. Oui, mais moi, j'ai fait ça. Il y a des gens comme ça. Tu veux raconter quelque chose que tu as fait, que c'est cool, tu vis une réussite, puis lui, oui, mais moi, puis là, il t'amène dans ses affaires. T'sais. Ouais, mais moi, j'ai fait ça, puis ah oui, puis moi aussi, tu sais, puis. Tu sais, quand tu vis ça, là, tu veux raconter, tu es fier de ce que tu as fait. Là. La personne à part, elle, dans ses affaires. Là, tu dis, OK, fine. Mais j'ai réalisé que mes amis, c'est ceux qui se réjouissent avec moi. Dans mes malheurs, pas dans mes malheurs, mais dans mes bonheurs. Et qui m'accompagnent aussi dans mes malheurs. Il y a des amitiés comme ça dans la Bible. Si je pense à Moïse et à Aaron. Moïse, il n'arrachait, là. Pour ceux qui savent, Moïse, il avait un problème de langage. Il y en a qui disent qu'il bégayait. Fait que lui, il faisait l'anxiété. C'est pas écrit dans la Bible qu'il faisait l'anxiété, mais il devait en faire. On parle d'anxiété tout le temps, mais il y en avait dans ce temps-là aussi. Il dit, moi, je ne suis pas capable de... Comment tu veux que je me retrouve devant Pharaon comme leader, puis que je vais lui dire, libère mon peuple, tu sais. Il cherchait un ami, il cherchait un acolyte qui puisse l'aider, qui, hey, toi, tu vas parler. Moi, je vais avoir des bonnes idées, puis toi, tu vas parler. Fait que Aaron est devenu l'ami de Moïse, et les deux ont fait équipe dans cette vision-là de libérer Israël de l'Égypte. C'est énorme. Ces deux-là, ils étaient soudés ensemble dans une vision. Si je pense à mes amis depuis 30 ans, mais j'ai Stéphane, puis moi, dans ce qu'on veut pour l'Église, on est soudés. Est-ce qu'on a toujours été d'accord ensemble? Non. Est-ce qu'on pensait toujours pareil? Pas toujours. Mais on avait toujours ce désir-là de servir Dieu et comment on peut le servir et comment on peut être là pour avancer toujours un peu plus et se challenger. Jonathan et David aussi.
Jonathan et David, un bel exemple de sacrifice et de loyauté. Jonathan, il protégeait David. C'est lui qui mettait David à part, puis il protégeait contre tous ceux qui voulaient du mal. Que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Jonathan et David, c'était comme ça. Je pense à Paul et Onésime qui se sont rencontrés en prison. Onésime s'est lié d'amitié avec Paul. Puis Paul, avec tous ses contacts, puis avec le contact qu'il y avait parce qu'il connaissait Philémon, c'est une petite lettre, hein, l'épître de Paul la lettre de Paul à Philémon. C'est tout simplement que Philémon avait un esclave, Onésime, et Onésime s'est enfui de Philémon. Probablement qu'il a volé quelque chose, probablement que... Mais dans ce temps-là, les esclaves qui s'enfuyaient méritaient la mort. Paul rencontre Onésime en prison, il se lie d'amitié, puis il dit, je le connais, Philémon, fait que maintenant, tu vas retourner à Philémon, puis vu que tu as donné ta vie à Dieu, tu vas retourner à Philémon comme un frère. Et tu vas voir, fais-moi confiance. Il va t'accueillir. Fait que j'imagine la confiance qu'Onésime devait avoir en Paul, parce que ce geste-là méritait la mort. Puis il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là, tu sais, pour dire Hey, Onésime s'en va te voir, accueille-le comme. Non, Onésime, il y avait la lettre probablement des mains de Paul qui disait accueille-le comme un frère maintenant. Fait que lui, il ne sait pas. Il doit faire confiance à Paul et il doit aller voir Philémon. Quelle confiance qu'il y a dans cette amitié-là. Et l'histoire dit que Onésime a été accueilli par Philémon. Et dans les pères qui ont choisi les livres du Nouveau Testament, il y a un évêque à Éphèse qui s'appelait Onésime. Donc Onésime était probablement un de ceux qui ont choisi ces livres-là. C'est des histoires d'amitié qui ont persévéré dans le temps. Un peu comme les amitiés que je vous parle. Est-ce que ça a autant d'impact sur l'humanité? Peut-être pas. Peut-être que oui. C'est sûr que dans tout ça, il y a des amitiés aussi qu'on perd sur la route. Et ce qui me rend plus triste des fois en tant que chrétien, c'est des amitiés qu'on perd à cause de notre foi. Que d'autres ont choisi de marcher autrement, d'aller ailleurs. Et à la limite, moi, je n'ai pas de problème. Puis là, je pensais à ça, j'ai dit d'un coup que c'est comme aller au restaurant. Tu choisis un restaurant différent, mais il n'y a rien là. Hein? Là, je me demandais, ouais, OK. Mais aujourd'hui, même aller au restaurant, c'est des questions d'identité. Est-ce que je suis végétarien? Est-ce que je suis vegan? Est-ce que je mange la viande? Est-ce que je mange le junk food? Est-ce qu'on va là? Puis tout ça, puis ça peut créer des conflits. Ah oui, tu manges ça? Ben là, pour l'environnement, ça ne marche pas. OK. Oh. Ouais, mais toi, tu manges ça. Ouais, mais on est obligé de tout manger. Mais... Je me dis des conflits pour aller au restaurant. Fait qu'au niveau des églises, au niveau de ce qui est plus profond dans nos valeurs, des fois, il y a des conflits qui peuvent émerger. Puis ça, au niveau des 30 années, de 40 années, hein, j'ai dit, 40 années de vie chrétienne, ça, c'est des choses qui m'ont attristé, que j'ai vu arriver. Qu'à cause des divergences d'opinion, de tout ça, il y a eu des séparations. L'amitié, c'est l'appartenance, c'est l'identité. Ce qui fait qu'on est ensemble ce matin, c'est notre appartenance à Christ, à Rosemère, dans cette mission-là de rayonner sur la grande communauté MRC de Sainte-Thérèse de Blainville.
Et je pense que nous devons capitaliser là-dessus. On doit aller chercher ce qui nous unit, ce qui fait qu'on puisse rayonner. Et je vais vous exhorter ce matin. Je vais vous encourager. Il me reste à peu près 5 minutes. Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34, 35. Je veux vous encourager à vous aimer ardemment. Dites-vous-le que vous aimez. Accueillez-vous les uns les autres. L'accueil ici, ce n'est pas juste l'affaire des 2 personnes qui sont à l'accueil. L'accueil, c'est l'affaire de tous. Chacun de nous est appelé à accueillir l'autre. Ici, dans notre vie, dans nos discussions, d'être des personnes qui sont invitantes, inclusives plutôt que exclusives. Je veux vous exhorter à vous saluer les uns les autres. Passez pas tout droit. Ayez un regard pour les autres personnes. Moi, le matin, quand j'enseigne comme ça, je suis dans ma bulle. Je m'excuse si je passe tout droit. Mais accueillez-vous les uns les autres. Et pour avoir travaillé avec les sans-abri durant plusieurs années de ma vie, ce qui est le plus difficile pour les gens qui sont exclus, c'est d'être ignoré lorsque d'autres personnes passent. C'est qu'il y a d'autres personnes qui sont indifférentes lors de leur passage. C'est pas de la pauvreté. Ben oui, la pauvreté est difficile, mais l'indifférence des gens est encore plus difficile. Donc, Dieu nous encourage à nous saluer, comme dans 1 Corinthiens 16, 20. Ayez également soin les uns des autres, qu'on puisse prendre soin les uns des autres. Ce n'est pas juste à Michel de prendre soin de tout le monde, qu'on puisse se visiter, qu'on puisse s'encourager, aider, être disponible, faire des repas, faire ce que Dieu nous met à cœur pour prendre soin des autres. Je vais vous encourager, vous exhorter à vous soumettre les uns aux autres. Ça veut dire, je suis deuxième. L'important, c'est d'aider l'autre. Et lorsqu'on aide les autres, lorsqu'on a le regard sur les autres, et je n'ai pas le temps d'aller jusque-là, mais l'anxiété sociale, l'anxiété commence lorsqu'on a les regards que sur nous-mêmes. Je ne pourrais pas prendre une autre demi-heure pour décortiquer, mais en portant les regards sur les autres, on réalise un peu plus qu'est-ce qui se passe et nos actions sont portées vers les autres. Et de se soumettre aux autres, c'est d'être serviteur face aux autres. Et moi, je vais être au service des autres. Je veux vous encourager à vous supporter les uns les autres. Quand c'est tough, ben des fois, on peut amener l'autre à aller un peu plus loin. D'autres l'ont fait avec moi et je vais le faire avec les autres aussi. Pardonnez-vous les uns les autres. Dernièrement, je parlais à quelqu'un, puis il disait, il me semble que c'est à l'Église qu'on trouve toutes les plus maganés de la société. Tu sais. Ouais. Puis j'en fais partie. L'Église, c'est un bon exercice pour pardonner aux autres et être pardonné. Je me rappelle, si je reviens à l'exemple des débuts de ma vie chrétienne, lorsqu'on s'encourageait à s'exhorter, une personne était venue me voir, puis on apprenait tout, hein, on apprenait tout sur les relations, on était tous un peu déficients. Puis la personne était venue me voir, elle dit, Bernard, elle dit, j'aimerais te demander pardon. J'ai dit, ah ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Elle dit, j'ai de la misère à t'aimer.
Attends une minute, là. Attends un peu. C'était toute cette compréhension-là du pardon qu'on apprenait à vivre avec ça. Si quelqu'un t'a offensé, va le voir. Engage cette discussion-là. Pardonnez-vous les uns les autres. Ça, c'était pas... Là, on a parlé, là, on a réglé ça depuis le temps. Là. Mais je veux vous encourager à ne pas vivre avec l'amertume, avec ces batailles internes là, qui nous rongent. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, c'est facile en 2 minutes, là. Le pardon est un exercice qui est très difficile, que dans certaines situations, ça peut être très long. Mais Dieu veut nous encourager à être dans un cheminement de pardon par rapport aux autres. Et confessez vos péchés les uns les autres. Soyez redevables à des personnes à l'Église. Soyez redevables les uns les autres. Confessez vos manquements. Partagez quand c'est difficile. On n'est pas des êtres isolés. On est une communauté. Choisissez les personnes à qui vous racontez. Racontez pas ça à n'importe qui, là. Mais choisissez vos amis qui sont là, comme je disais tantôt, qui peuvent vous encourager quand c'est tough et qui vous encouragent quand ça va bien aussi. Parlez de ce que vous vivez aux autres. Et édifiez-vous, deuxième partie, édifiez-vous les uns les autres, comme c'est écrit dans Romains 14, 19. Instruisez-vous les uns les autres. Ce qu'on fait ici avec les enseignements, les groupes bibliques, les partages, les relations, les déjeuners ensemble, les cafés qu'on va prendre ensemble. Instruisez-vous les uns les autres. Encouragez-vous dans la parole de Dieu. Essayez d'aller plus loin. Dans notre société aujourd'hui, on a besoin de se parler. Laissons pas les chats robots prendre notre place dans la société. Beaucoup de jeunes vont parler à leur ordinateur, vont se confier avec des chats GPT, des robots qui les écoutent et qui leur donnent des réponses. Et c'est un peu alarmant de ce qui se passe. Je ne veux pas être un alarmiste, mais je pense qu'on doit prendre cette place-là dans la société où on peut parler à des gens, où on peut écouter les gens, où on peut... Laissons pas ces chats GPT-là prendre notre place. Parce que je ne veux pas rentrer dans un discours alarmiste, mais ça commence à être épeurant un peu. Parce que les adolescents où je travaille n'en parlent. Eux autres, ils disent « Ah, je me confie, je parle à un robot, un chatbot, comme ils appellent. » Et c'est assez épeurant. Puis c'est leur seul ami. Ça n'a pas de sens. Un peu ce que je viens de faire, avertissez-vous réciproquement, qu'on puisse être au-devant des choses et non à la remorque. Oh oui, il y a ça qui se passe. Renseignez-vous, lisez, voyez ce qui se passe, prenez les devants, avertissez-vous, soyez là quand les choses se passent et soyez actifs. Et entretenez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Ça a l'air de rien, mais ça n'a pas l'air de rien. Mais quand on chante ici en avant, c'est notre âme qui est nourrie. C'est notre expression de foi qui s'exprime. C'est important. Nous avons besoin d'exprimer ces louanges-là, ces paroles-là à Dieu, ces notes-là, cette communauté de musiciens, cette communauté qui chante, qui nous unit ensemble, parce que lorsqu'on chante ensemble, il y a quelque chose qui se passe de communautaire. Et c'est de ne pas minimiser toutes ces actions-là qui fait qu'on est une communauté. Pour résumer, encourageons-nous à marcher dans le Seigneur, comme des gens le font avec moi depuis, et comme je veux le faire, comme je le fais depuis 40 ans. C'est notre col ensemble. Jésus a dit dans Jean 17, « Aimez-vous les uns les autres. Par votre amour, les gens sauront que nous sommes un. Et les gens sauront que je suis le seul vrai Dieu. » Soyons unis ensemble. Soyons des amis. Soyons là les uns pour les autres. Encourageons-nous
édifions-nous, soyons constructifs pour les autres. Dites une bonne parole à une personne, au moins une fois par semaine. On rit, hein? Mais checkez ça. Faites cet exercice-là. Dites au moins une bonne parole à quelqu'un par semaine, qui le construit, qui l'encourage. Je te dis, la vie va changer ici. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais d'être intentionnel par rapport à ça, soyez intentionnel par rapport à ça. Réalisez que, oh, hey, ça fait une semaine, est-ce que j'ai dit quelque chose d'encourageant à quelqu'un cette semaine? Pour l'encourager à continuer, à marcher dans la foi, à construire sa personne, à l'amener un peu plus loin. Pensez-y. Ça va vite la vie. Un par semaine. 2, 3, 4, 5. Faites-le. Puis, il y a des choses qui vont changer. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vais finir par un mot de prière. Seigneur, merci. Merci que tu ne nous laisses pas seuls. Merci pour ton Église. Merci pour cette famille. Merci car tu es notre Père. Donne-nous de s'encourager, Seigneur. Que ton esprit puisse nous amener à solidifier nos liens, à briller autour de nous. Père, donne-nous d'être une famille engagée, une famille qui te loue, qui t'adore et qui s'aime. Ma prière, c'est que nous soyons un et que par notre unité, les gens puissent voir combien tu es un Dieu d'amour. Merci Jésus de donner ta parole pour que chacun de nos gestes puisse être des gestes qui te glorifient et qui encouragent et qui construisent. Glorifie-toi par ta communauté à Rosemère, Seigneur.